الله عزيز الله 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 كريم الله 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 سبحان الله 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 سلطان الله. يا ربي أنت سلطان، نحن علي أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دستور مدد يسير مدد سلطان الأولياء، مدد دستور مدد مدد يا رجال مدد الحق، أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والنفاق. آمين. آمين. Ya Rabbi, nous invoquons la lumière de ta guidance pour purifier nos cœurs de toute chose qui est en dehors de la manifestation de ta présence, de ton amour, l'amour de ton bien-aimé et l'amour de tout ce que tu es. Bienvenue dans la majlis de rappel sous le chapiteau de Maulana Cheikh Nazim, par l'autorisation de tous ceux et celles en autorité grâce à ton Cheikh Mohamed Cheikh Dastour. Mahabba, l'amour, les êtres humains sont faits pour être des êtres d'amour. Ils sont faits pour s'accomplir dans l'amour. Ouais, Allah Azza wa Jal, c'est, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukum. Il décrit ce qui va être la relation entre Allah et son serviteur. Et où intervient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dit, Qul, dis à Muhammad, à tes compagnons, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Si vous dites que vous aimez Allah, suivez-moi. Allah ordonne au prophète de dire aux compagnons, suivez-moi. Et il continue, yuhibbukumullah. Et Allah vous aimera. Le serviteur, il a été créé sur un geste d'amour. Et Allah Azza wa Jal, il a créé le cœur de l'humain comme la manifestation de sa présence. Qalbul mu'min baytullah. Le cœur du croyant, c'est la maison d'Allah. Et le cœur se manifeste à l'intérieur de lui, l'amour. Et cet amour, lorsqu'il se manifeste à l'intérieur du cœur, pour son Seigneur, alors Allah Azza wa Jal dit au serviteur, si tu as cette intention,
et que tu dis que tu aimes ton Seigneur, et que donc tu manifestes dans tes actions d'aimer ton Seigneur, suis le messager, suis le prophète. Suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah, vous aimera. Alors, Muhabbatullah, toujours, Mawlana Cheikh, il nous enseignait, Muhabbatullah, c'est cet amour d'Allah Azzawajal, c'est ce qui permet aux serviteurs de dépasser toutes les attentes. Mahabbatullah, il faut le préparer. Et sa préparation, l'amour d'Allah, sa préparation, Mahabbatul Rasul. C'est l'amour du messager. Car Allah Azzawajal, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire à ses compagnons et de dire à tous ceux et celles qui marchent sur terre. Suivez Allah. Et suivez-moi. Suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour suivre, il faut aimer. Si tu suis par la crainte, son fruit n'est pas véridique. Son fruit n'est pas véritable. Et comment aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa fondation, aimer Mahabbatu Shaykh. Aimer le guide, aimer le chef, aimer celui que nous suivons, dont nous tenons la main, qui est en autorité. Et Mawlana Cheikh dit Mahabbatu Cheikh, il commence par Mahabbatul Ikhwan. L'amour du frère, l'amour de l'autre. Aujourd'hui, cet amour, il nous fait défaut. Car comme on le disait la dernière fois, l'humain, il s'est durci. C'est le temps de Akhir al-Zaman. Nafs al-Amara Bissou, il domine la caractéristique humaine. L'ego terrible, enfantin. The childish ego is dominating humanity today. So Allah says, if you really love Allah, follow Muhammad. Follow me, the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And Allah will love you. Allah made the heart of human to be ready for house of Allah, melted from Nurullah, from Hudurullah, and Hudurullah, its foundation is Mahabbatullah. La manifestation de la lumière d'Allah Azzawajal dans le cœur du serviteur, il faut que apparaisse dans le cœur du serviteur la présence d'Allah. La manifestation de la présence d'Allah, elle commence avec l'amour d'Allah. L'amour d'Allah, Azzawajal. Pour y arriver, il faut apprendre l'amour du messager. Muhammadur Rasul.
L'amour du messager, you have to learn love of messenger. To learn the love of messenger, you have to learn the love of the guide, of the trainer, of the sheikh. Increase yourself in it. And to increase your love for the sheikh, you have to start by loving your brothers or your sisters. But then, loving your brothers and your sisters is not enough to complete it. As Maulana Sheikh Hisham, he gave that famous talk about our way to rise to spirituality. Respect of all, love of all, to serve all, and to carry all. Jamais on a entendu une histoire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas exprimé autre chose que l'amour. Jamais. Même pour les personnes les plus terribles. So much love and compassion he had for people. And when you sit with Ahlullah, quand on s'assoit avec les gens d'Allah, leur caractéristique qui est toujours frappante, comment ils aiment les gens, on dirait que ce sont leurs enfants. Combien de fois tu as visité Maulana Cheikh et combien de fois tu te sens, tu es reçu comme son enfant. Et jamais il a fait défaut sur une personne. Ils étaient des centaines à défiler à Chypre par semaine. Et il donne à chacun l'attention et le temps et l'écoute. Et tellement de dédicaces, so much attention he used to give without faking. And we have that problem today, all of us, that we default to give attention and care for others. Parce que l'amour, il se manifeste pour toutes les choses qui nous entourent. Le cœur, il se polarise, il s'attache aux choses. Comment on fait pour aimer le frère, pour aimer le serviteur, pour aimer l'autre? Why we should love each other? Why? We should not love each other because I like this one is funny, or I love this one because he has money in his pocket, or I love this one because always he brings candy, or I love this one because he listens to me, or I love this one because he doesn't give me a headache, or I love this one because he serves me, I love this one because he prays me. J'aime celui-là parce qu'il me fait la louange, celui-là il me donne l'argent, celui-là il parle de moi, celui-là il me donne pas de mal de tête, celui-là il pense comme moi. All this love, toutes ces formes d'amour sont polarisées par un intérêt. Dis, j'aime son caractère, j'aime son intégrité, j'aime chez celui-là sa patience, j'aime celui-là son indulgence, j'aime chez celui-là toujours en train de servir. Mais quand on aime quelqu'un, pour Allah, qui a créé celui-là? Allah. Comment Allah il a créé celui-là si ce n'est pas par amour? Who created
insan. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla. And He created every soul with love. So that's why Prophet ﷺ, he forbade to slap any human on his face. Why? Because he said there is light of Allah, nur of Allah, for every single Bani Adam, pour chaque enfant d'Adam, resplendit sur son visage la lumière que Allah a descendue sur son âme. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne frappe pas l'humain sur son visage. Ne le torture pas, ne l'humilie pas, ne lui fais pas mal, ne le transgresse pas, préserve son honneur, préserve son intégrité, préserve sa vie, préserve sa propriété. Tout cela est sacré aux yeux d'Allah. Mais ce qui est important, c'est que l'autre, quel qu'il soit, il est une créature que Allah a créée, dans lequel il a mis de l'amour. Il l'a créé sur un geste d'amour et il a manifesté une entité. Look how Prophet ﷺ showed love for all his companions and all people around him without distinction. He showed love to creatures of Allah Azza wa Jalla. He showed love and respect for animals, compassion. Il a montré de l'attention même pour la terre. He never spit on the ground, showing respect for that, saying this is Allah's creature. He never cursed wind or weather or anything like that. Knowing who created this. Alors, notre amour, les uns pour les autres, doit être toujours polarisé par l'amour que l'on dédie pour Allah, qui se manifeste dans toutes ces créatures. And Prophet ﷺ said, sign of good iman is when you love for your brother what you love for yourself. Aimer pour son prochain ce qu'on aime pour nous, ça se mesure. There is a measure to it. We have to question ourselves. Il faut se questionner et faire muhasaba, vérifier, faire la comptabilité de notre être. Comment on est prêt à donner pour les autres ce qu'on se donne pour soi-même. Parce qu'avec l'amour vient l'attention. Avec l'amour vient le sacrifice. Avec l'amour vient le respect. Avec l'amour, on défait toutes les caractéristiques égoïstes. Et à travers cet amour que l'on manifeste les uns à travers les autres, Allah Azza wa Jalla nous rend cet amour dans notre cœur par rapport à lui. Et il nous manifeste le secret de sa manifestation dans chaque chose que nous avons respectée et que nous avons aimée.
intention is to please Allah. Our intention is to meet Allah. Our intention is for our being to be dedicated to Allah. Our intention, because we have been created for ibadah, for worshipping Allah. Sayyidina Abu Yazid Bistami, Sultan al-Arifin, il était l'un des wali, awliya, parmi les awliya, toujours, il est dans la conversation avec la présence d'Allah. Et sa conversation avec la présence divine, elle est célèbre. Parce que awliya, ils en parlent souvent de ses états, de ce qu'il a dit. Et il a tout sacrifié pour cela. Ya Rabbi, je suis à ta porte. Laisse à la baba, Ya Rabbi. Laisse ton nafs et viens. Quand il est venu, Allah Azza wa Jal lui a demandé, tu demandes à rentrer dans cette présence? Qu'est-ce que tu as à sacrifier pour ça? Qu'est-ce qu'il a dit? Ya Rabbi, j'ai sacrifié Hubb Dunya, j'ai divorcé la dunya 6 fois. I sacrificed dunya, I made talaq with Hubb Dunya 6 times for you. Allah Azza wa Jal told him, Ya Aba Yazid, don't you know that this dunya doesn't worth a wing of a mosquito for Allah? What is that sacrifice? C'est rien. C'est rien. Et il a insisté, et il a insisté. Qu'est-ce que Allah Azza wa Jal lui a dit? Retourne parmi les humains. Love them. Carry them. Respect them. Because in every single human, I have a manifestation. Be for them like a dump. Retourne pour les créatures, va les aimer, les servir, les porter et reçois d'eux tout leur fardeau. Car ton Seigneur est manifesté dans chacune d'entre elles. Sayyidina Abu Yazid Bistami, après cet état-là et cette conversation, il est revenu dans l'état parmi les humains et il s'est mis à les servir. Et plus il les sert, plus ils mettent sur lui. Jusqu'à un jour, ils ont envoyé les enfants pour lui lancer des pierres, et lui lancer des pierres, lui lancer des pierres, until he fainted. And he fell, et ils l'ont laissé pour mort. Une semaine. Une semaine, ils ont tiré son corps et ils sont allés le mettre sur la décharge municipale. Subhanallah. Then 1 week, he couldn't move. Il ne peut pas bouger. Sur la décharge, il prend un peu. Il prend un peu. Jusqu'à ce qu'après une semaine, assez de force, avec ses blessures, il s'est levé et il a continué. Then he asked, Ya Rabbi, Ya Allah. give me back my strength so I can go back, so they can stone me again and put me in the same state. Then give me back my strength. Redonne-moi ma force, qu'il me jette encore des pierres. Et redonne-moi ma force, qu'il me rejette encore des pierres. Et fais durer ce supplice pour l'éternité, pour ton plaisir.
Awliya al-Kiram, Abdul Halim. Nous, si on ne nous a pas reçus correctement, on ne nous a pas regardés correctement, si on nous a dit ouf, Allahu Akbar. Si on pouvait, on annonce sur toute la terre comment on est fâché. Si on nous contrarie trop et on nous donne le piton, on fait sauter la terre. Hakikatan. Everyone can witness the anger of the nafs. When you are angry, if you are not, subhanallah. J'écoutais une sorte de Mawlana Cheikh Nazim, il décrivait la puissance du nafs. Il dit, il est si terrible. Il dit, il est pire que tous les animaux sauvages, ensemble. Il a dit, seul l'humain est capable de créer une arme aussi puissante qu'une arme nucléaire et d'appuyer sur le bouton, même s'il tue 1 million de personnes ou 1 milliard de personnes. No creature from any wild beast will do such a thing, but human will do. Yeah. From the Nafs al-Amara de cette terrible entité qui domine l'humain. And don't think they will not do it. Every day, Maulana was speaking, il dit Armageddon, c'est là. Il dit Hadith Nabawi. Et ils vont se battre, la mère de toutes les guerres. Si tu rajoutes toutes les victimes de toutes les guerres de la création, ça ne vaut pas celle-là. Et il a donné les chiffres, Maulana Cheikh toujours, il disait Armageddon, Al-Hamata Kubra, 6 personnes sur 7. 6 personnes sur 7, combien on est aujourd'hui? 7 milliards. Si tu as enlevé 6 sur 7, combien vont partir? 6 milliards. Combien de morts elle a fait la Deuxième Guerre mondiale? 2 millions. 60 millions. Et la première? 30 millions. Ça, c'est même pas 100 millions. C'est les plus terribles de toutes les guerres. Al-Hamata Kubra, il dit 6 milliards. Et au début du XXe siècle, on n'était même pas 2 milliards sur Terre. Ça veut dire que les guerres, autrefois, tu les rajoutes ensemble, même s'il y a 10 000, 50 000 victimes à travers les siècles, tu ne peux pas atteindre des chiffres aussi faramineux. Comment? Avec leurs armes. Alors, Salam, il a dit, le feu de leurs armes, du Yémen jusqu'à Basra, tu les vois. Quelles armes sont capables de faire des choses horribles comme ça? Humain. En fait, Salam, il dit, déconstruis ça, aime ton prochain. Mahabbatul Ikhwan, c'est fondamental pour nous. Mais, l'amour pour Allah. Alors l'amour, il devient désintéressé. L'amour pour Allah, il devient désintéressé. Et on fait attention les uns aux autres à ne pas se briser le cœur. Grand Cheikh Abdullah Faiz al-Daristani. Le Cheikh Hicham, il nous racontait. Il dit Allah, il peut pardonner beaucoup. Il dit, je suis le pardonneur et le miséricordieux. Il a créé l'humain faible. Et l'humain transgresse. Et Grand Cheikh, il disait, Allah, il peut pardonner les transgressions de l'humain les plus élevées. S'il se répand, if you make tawbah and come to Allah, Allah will forgive. But, celui qui brise le cœur d'un humain, sachez Allah, c'est pas pardonnable. To break the heart of a human. How many times we broke the heart of someone?
willingly or unwillingly, whatsoever. Oh, I didn't do it on purpose, but you broke the heart. Et grand frère, il disait, c'est pas accepté chez Allah pour celui qui brise le cœur de son frère. Il faut être délicat les uns envers les autres. Attentionnez. Aujourd'hui, tellement de dureté qui sort des gens. Et quand vous vous asseyez dans le majlis des Awliya, à l'unanimité, les gens disent, on n'a jamais vu autant d'attention et d'amour et de douceur. Pour faire attention au cœur des gens. Eux, ils ont la permission de briser le cœur de quelqu'un. Lorsqu'ils sont sur l'entraînement, lorsqu'ils sont sur la discipline, lorsqu'ils tordent le nafs sur leur mourid. Mais pour nous, il faut faire attention les uns envers les autres. Et pas simplement pour celui qu'on aime, mais pour tous. Allah Azza wa Jal, il l'a envoyé pour servir les gens, pour servir les étrangers, pour servir les animaux, pour servir les animaux malades. He was put by his sheikh 7 years just to walk whatever sick animal needs help to help. Alors il aidait les animaux, il s'occupait de ça, sans jamais poser de questions. Et à travers ces 21 années où Allah Azza wa Jal a dessiné sa vie comme cela, il a appris. Et il était attentionné pour toutes les choses. Quand il est venu chez son cher, il était brisé, après 21 ans. He was broken. Because he said, Allah revealed to me the secret of every creature and the purpose of their existence. Out of ihtiram, par l'attention qu'il a marquée, par le respect qu'il a marqué, par l'amour qu'il a marqué pour toutes ces créatures, Allah lui a dévoilé le secret de toutes les créatures. Pourquoi ils sont créés, quelle est leur promesse, d'où ils ont été créés, quelle est leur finalité, toutes les créatures. Il a dit, j'ai vu le secret de toutes les choses créées que j'ai rencontrées. J'ai trouvé une utilité dans toutes les créatures, excepté une. Et elle, je l'ai trouvée la créature sans but et la plus inutile. Oh, mon maître, ton serviteur. Et il était brisé. Son cher, il l'a reçu. C'est la chair à leur couleur. Mon fils, aujourd'hui tu es prêt. Et il lui a donné Sir al-Naqshbandi. À l'époque, ça portait pas encore ce nom. Il a donné le secret de l'amour. Il lui a dit, oh mon fils, ton pied, il est sur une marque qu'aucun awliya avant il a atteint. Where you reach, no one before you reach. C'est Nashallah. Why Allah gave you like that, you want to know? Pourquoi Allah il t'a donné ça? Et il lui a ouvert la vision. Et il a vu qu'il était en train de s'occuper des animaux. Et un jour, il a trouvé le chien, il est blessé. Et parce qu'il avait été attaqué, il avait les blessures qui étaient pleines de pus.
et il l'avait soigné, jusqu'à ce qu'il soit capable de marcher. Parce qu'il n'était pas capable de marcher, il était mourant, il n'était pas capable de manger. Et quand il s'occupait de lui, il avait gratté son ventre un jour. Et le chien, il est sur le dos comme ça, il est content. Il est en train de japper. Et Allah, c'est Nachar Amarkula, il a dit, écoute le chien. Il a dit dans la vision, j'ai entendu le chien qui faisait dua pour moi. Et qui disait, Ya Rabbi, jamais un serviteur ne m'a traité avec autant d'amour pour toi. Donne-lui, et Allah a inspiré le chien, et il disait, j'entendais les doigts du chien, il dit, c'est le doigt du chien. Allah a inspiré, qui a été accepté. Au revoir la Kulisha Kadir. Dua of a dog. Allah can give. Nam spoke to Sayyidina Sulaiman. Allah, il révèle que la fourmi parle à Sayyidina Sulaiman. Pourquoi un chien, il ne peut pas parler et faire dua? C'est Allah lui donne le pouvoir. Voilà Kulisha Kadir. Sayyidina Omar, il n'a pas eu son makamat pour un oiseau. Un oisillon qui l'a sauvé. Pour regarder combien de l'azam, les suprêmes, les serviteurs d'Allah, combien leur a été donné de stations pour l'amour et la compassion et l'attention qu'ils ont marqué pour des créatures, même pas des humains. Et nous faisons défaut à nous aimer les uns les autres, toujours en train de se tirailler. La faute à cette nafs terrible. Terrible nafs. Like Maulana Shaykh said, we were created in heavens loving each another. As soon as we came on earth with this nafs, we start hating each another. And playing on the back of each another and pulling and la hawla wa la quwwata. Qu'Allah nous augmente dans l'amour, dans la compassion, l'amour des uns pour les autres. Il nous augmente dans l'amour de ses créatures pour lui, dans l'amour de nos machères, dans l'amour de notre prophète, il nous augmente dans l'amour des gens d'Allah, des gens d'Allah, l'amour, mahabbatul anbiya, mahabbatul mursalin, mahabbatul sahabat kiram, mahabbatul التابعين محبة التابعين محبة رجال الله محبة الأولياء الكرام محبة الإخوة محبة الناس. Allah nous augmente dans cet amour pour lui. Nous sommes dans le sanctuaire de Muharram, Haram Sharif. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit, c'est la tête, la couronne des mois. C'est le raïs des mois, Muharram. Et dans quelques jours, Yom al-Ashura, Allah nous accorde une ouverture majestueuse et annoncée pour nos difficultés et pour nos limites et pour nos contraintes et pour sur cette humanité. Il nous accorde le bienfait de cette journée par la bénédiction du prophète Nazar, le regard en Kiram, la Sultane, mon cher. Et qu'il nous permette d'être ensemble. إلى حضرة النبي الفاتح.